Bonsoir et bienvenue au Scriptorium, une nouvelle série dans laquelle je vais parler de plein de choses reliées à l'écriture. Et pour le premier épisode du Scriptorium, je vais parler de quelque chose qui m'est très cher, NaNoWriMo. NaNoWriMo, c'est quoi? C'est un acronyme qui signifie National Novel Writing Month, donc le mois national de l'écriture de romans. Et en gros, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en Californie en 1999. Et dans le fond, c'est une initiative à pousser tout le monde à écrire le roman qu'ils ont en tête. Donc, écrire votre histoire, celle qui est dans votre tête depuis super longtemps que vous dites « Oh, un jour, je vais écrire un roman ». Et là, c'est maintenant et c'est pendant le mois de novembre. Depuis que c'est très populaire, il y a deux autres aussi éditions de NaNoWriMo. Donc NaNoWriMo en novembre, qu'il faut écrire 50 000 mots dans un mois et faire un roman avec. Et il y a deux autres éditions qui sont les camps NaNoWriMo, qui sont en avril et juillet, qui permettent de faire le but que tu veux et de mettre le nombre de mots que tu veux. Et même le site internet aujourd'hui permet de faire des buts par mois. Donc à chaque mois, on peut se mettre un but personnel aussi, sans que ça soit relié à un événement de NaNoWriMo. Au début, ça avait plus ou moins de succès et c'était très difficile aux premières années, mais finalement, il y a vraiment une grosse communauté qui s'écrit autour du NaNoWriMo. Et il y a même un site internet, un blog et plusieurs serveurs Discord et de communautés à travers le monde qui font NaNoWriMo à chaque année. Mais comment il fait pour faire NaNoWriMo? Est-ce que ça coûte de l'argent? Non, c'est totalement gratuit. La seule chose qu'il faut faire, c'est de se faire un compte sur le site internet, mais ça aussi c'est gratuit et ça prend 2 clics. Mais comment on fait exactement pour gagner NaNoWriMo? En fait, pendant le mois de novembre, il faut écrire un roman de 50 000 mots, à mesure de 1667 mots par jour. Ça semble beaucoup, mais il y a plusieurs façons d'y parvenir. Il y a des gens qui s'assoient et qui font des writing sprints, donc s'assoient par exemple pendant une demi-heure et il ne faut qu'écrire, écrire et écrire. Il y a des gens qui ne relisent absolument pas ce qu'ils écrivent, donc il faut juste continuer. Moi honnêtement, je le suggère fortement. Et il y a des gens bien évidemment qui font des événements en ligne. Avant c'était en vrai, mais là avec le COVID-19, c'est beaucoup en ligne, mais des événements en ligne afin de vraiment essayer de motiver tout le monde et s'encourager à réaliser notre projet. Pourquoi je vous en parle maintenant? En fait, c'est parce que c'est une des affaires que j'aime beaucoup dans l'écriture, c'est NaNoWriMo. C'est vraiment un projet qui m'a vraiment poussé à faire que mon écriture se passe pour de vrai. Parce qu'on a toujours des personnages, des grandes histoires dans la tête quand on écoute des chansons, on se dit « Oh my god, ça c'est le bout quand notre personnage va faire ça ». C'est bien beau d'imaginer puis d'inventer tout ça, mais si on veut vraiment le mettre sur papier, il faut en donner le faire. Et NaNoWriMo, c'est vraiment une espèce de coup de pied qui fait que, ok, là c'est maintenant, let's go, t'es capable. Et il y a tellement de monde qui encourage à travers le monde pendant NaNoWriMo que c'est super le fun. Il y a une très belle communauté constructive et créative qui est vraiment, même si t'as de la misère, des fois il y a des forums qui disent ah, mettons j'ai de la misère, et bien il y a d'autres personnes qui vont pouvoir t'aider à faire ton projet. Pourquoi je vous parle de NaNoWriMo? En fait, je suis une avide passionnée, une fan de NaNoWriMo. Je le fais depuis 2018 et j'ai écrit 5 manuscrits grâce à ça. Et c'est vraiment un programme qui est tellement parfait parce que là, maintenant, en novembre, c'est pas un mois où est-ce qu'il y a de la neige, c'est triste, c'est long, c'est juste avant Noël, juste après l'Halloween. Novembre, c'est un moment d'écriture, de création, un moment de folie aussi parce que avec l'université, avec même le cégep, je l'ai fait quand même et c'est quelque chose de vraiment difficile, je vais pas vous le mentir. Il y a des nuits où est-ce que j'arrêtais à minuit d'écrire, il y a plusieurs fois où est-ce que je suis tombée en arrière, mais j'ai quand même réussi et c'est vraiment une fierté d'écrire un projet, de le finir, c'est une grande fierté. Même de travailler dessus, si on perd NaNoWriMo, donc on ne fait pas 50 000 mots, de quand même gagner tous les mots que tu as faits. Et bien évidemment, quand on a tout terminé le 30 novembre ou même avant, on a un certificat, on a un gros projet terminé et c'est tellement un beau moment de satisfaction. Donc moi je suis vraiment... J'encourage tout le monde qui ont une idée et qui veulent l'écrire et qui manquent de motivation de se prendre un moment, soit avril, juillet ou novembre, particulièrement si c'est votre premier projet. Je conseille novembre parce qu'il y a une super belle ambiance. Tout le monde, il y a des gens à travers le monde qui font NaNoWriMo et c'est vraiment le fun de voir des gens à travers le monde, peu importe les événements, de s'arrêter pendant novembre et de tout le monde écrire l'histoire qu'on veut raconter. Mais pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est que au moment où je tourne ça, nous sommes en mars 2021 et en avril, donc, c'est le camp NaNoWriMo et j'ai décidé de dédier, à place de faire un manuscrit, parce que j'en ai déjà beaucoup, j'en ai 5, j'ai décidé de dédier 30 heures d'édition en avril, donc 1 heure par jour que je vais dédier à mon édition de mon premier manuscrit d'une série médiévale fantastique que ça fait vraiment longtemps que j'ai écrite et je veux vraiment la publier, donc il faut vraiment que je travaille dessus.
Donc voilà, cette vidéo-là c'était vraiment plus une introduction à NaNoWriMo. Je sais que c'était un peu court, mais je voulais vraiment mettre ces bases-là. Comme ça, si jamais je parle de NaNoWriMo dans une autre vidéo et vous n'êtes pas nécessairement familier avec le concept, bien je vous réfère à cette vidéo-là et vous savez un peu c'est quoi les bases. C'est sûr que je vais en parler beaucoup pendant ma chaîne parce que NaNoWriMo c'est une occasion de créer, d'éditer et de parler d'écriture. Donc c'est sûr que je vais l'utiliser à chaque fois. Donc en avril, vous allez bien évidemment avoir des nouvelles de mon cas NaNoWriMo, voir si ça va bien, si ça va mal, je ne sais pas. J'espère que ça va bien aller. Je voulais aussi vous remercier, n'hésitez beaucoup à vous être abonné soit sur YouTube ou sur Instagram ou d'avoir vu ma dernière vidéo. Alors merci beaucoup. Et si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je parle de mes lectures de mars. Le lien va être dans la description. Et si jamais ça vous intéresse, le lien de mon Instagram va être dans la description. Merci d'avoir écouté et j'espère que vous avez apprécié entendre parler de NaNoWriMo parce que c'est sûr que je vais plus en parler. Et j'espère bien évidemment que vous allez tenter l'expérience vous-même.